Salut à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui il y a une petite vidéo pour rigoler mais aussi se poser des questions. Course de cartes à la prison de Fresnes. Dupond-Moretti ouvre une enquête. Alors qu'est-ce qui se passe? La diffusion d'une vidéo de karting mêlant détenus et gardiens de la prison de Fresnes fait polémique. Le garde des Sceaux dénonce des images choquantes. Alors on va regarder les images choquantes. Allez les gars, allez les gars, allez les gars, il est là le pilote. Oh là là, ça cartonne là-bas, ça se cartonne, ça se cartonne. Ouais, cartonne. Pouf, pouf, pouf. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ce qui se passe, c'est chaud. Bombarde grâce. Oh. Les gars, ils sont chauds. C'est technique, c'est très malin ici, c'est très malin ici, c'est très malin ici. Mais top, c'est parti. Tirez, c'est chaud ici, c'est chaud ici. Sofiane, ça tire là-bas, ça tire. Tenez, belle gâteau. Ah, ils ont tout fait, ils ont fait karting, ils ont fait tir à la... Regarde comment ça s'appelle, l'épreuve de force à la corde, je sais plus le nom. Mais je vais y retrouver, de toute manière. Je vous mettrai en description ou dans la vidéo, mais là il y a eu karting, il y a eu ça, donc c'est le quartier quoi, c'est le quartier, c'est pas la prison. Mais en même temps, comme diraient certains, ça ressemble au quartier, la prison, donc d'un côté, pourquoi les gens se plaignent hein? Pour éviter les suicides. Ok, d'accord. Ça En fait, les filets qui sont là, c'est fait pour éviter les suicides. C'est ça tombe, mais tu t'es pas mort. Voilà, donc la diffusion d'une vidéo de karting mêlant détenus, gardiens de prison de Fresnes fait polémique. Le garde des Sceaux dénonce des images choquantes. L'espace de quelques heures, la sinistre cour du centre pénitentiaire de Fresnes était méconnaissable. En lieu et place de la promenade des détenus, c'est à une véritable course de karting que ceux-ci se sont livrés. Affrontant notamment une équipe de surveillants de la prison, lesquels ont d'ailleurs remporté la compétition. Donc il leur a dit maintenant vous restez calme. On a gagné, donc vous restez pendant un an, vous fermez votre gueule. Voilà. Parce que c'est vrai, qu'est-ce que le gagnant gagne? On veut savoir, parce qu'il y a une course, il y a compétition, donc il y a un match. Et donc il y a un gagnant, et qu'est-ce que gagne le gagnant? C'est toujours important de savoir. Donc sur une vidéo tournée sur place le jour de l'événement, et diffusée le vendredi 27 juillet et le vendredi 19 août, on voit les compétiteurs s'adonner dans une ambiance survoltée aux épreuves de ce Koh-Lanta, un Koh-Lanta des cités. Le Koh-Lanta même, j'ai envie d'appeler ça. Imaginé et organisé par Nibril Dramé qui organise ce type d'événement dans la ville de Fresnes depuis des années. Donc là voilà, hein. Donc Koh-Lanta dans la prison de Fresnes. Après avoir notamment organisé une compétition sportive du même acabit entre les policiers et des jeunes de cité, il avait donc envisagé et puis obtenu d'organiser une nouvelle édition de Koh-Lanta à l'intérieur de la prison. Seulement la diffusion des images a suscité une vive polémique depuis que des personnalités à droite et en particulier d'anciens soutiens du Z les ont relayés en critiquant le choix de laisser les détenus s'adonner de façon spectaculaire à un divertissement aussi sophistiqué. Vous imaginez les victimes et familles des victimes qui voient leur bourreau faire du quart dans la prison de Fresnes, a par exemple commenté l'influenceur Damien Rieu en partageant un extrait du film de l'événement. Voilà. Donc voilà. Devant les réactions scandalisées, le ministre de la Justice a rapidement fait part de sa consternation, estimant que la vidéo montre des images choquantes. Éric Dupond-Moretti a clairement désavoué le principe même de l'événement, affirmant que la lutte par la récidive passe par la réinsertion, mais certainement pas par le karting. Le garde des Sceaux, visiblement surpris qu'une telle initiative ait été prise, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour que la lumière soit faite. Donc une initiative validée au plus haut niveau de la direction de l'administration pénitentiaire. Donc voilà, ils expliquent. Moment d'engagement fraternel au bénéfice de 3 associations respectivement représentées par une sélection de personnes détenues, de membres du personnel et de jeunes Fresnois. Merci aux organisateurs. Donc voilà, plusieurs syndicats de surveillants de la prison s'étaient émus auprès de la hiérarchie de cette tenue de cette compétition, estimant que celle-ci n'est pas un centre de vacances. Pour reprendre les termes d'un tract diffusé par le syndicat pénitentiaire des surveillants et brigadiers du centre pénitentiaire de Fresnes, approuvé par leurs collègues. Donc voilà, ils demandent le renvoi du directeur. Donc alors, bon après il y a des commentaires, je pense, je trouvais pas comment les gosses pouvaient quitter les écrans parce que je n'ai pas les moyens de leur offrir des sorties quotidiennes et régulières. En plus je pensais qu'il fallait faire attention, voilà, nanana. Mais ceux qui sont en prison, ça va. Alors c'est vrai que d'un côté, voilà, alors quoi, je ne suis pas choqué, qui dit, je trouve ce genre de manifestation nécessaire et bénéfique pour instaurer un climat apaisé entre les détenus et les gardiens. Il sollicite aussi l'esprit d'équipe, il faudrait vraiment que la prison ne soit plus, voilà, l'apprentissage d'une délinquance supérieure à celui qui l'a emmené.
Alors ça me rappelle ce que disait MC Jean Gabin quand il disait moi je suis rentré en tôle, je sais plus pourquoi, parce que il était dans une, je crois dans un social quoi, il était enfant de la DAS ou un truc comme ça, il était rentré et l'école du crime il est ressorti, il a braqué des choses. Donc c'est vrai que quand on dit l'école du crime, c'est vrai qu'il y a une vérité derrière. Après, moi j'ai l'impression que beaucoup de... Après c'est vrai que tu te dis, le truc de la prison c'est que il y a toujours ce côté, ceux qui sont en prison ne doivent pas mieux vivre que toi qui es en dehors, tout comme on estime que quelqu'un qui bosse doit avoir plus d'argent que quelqu'un qui ne bosse pas. Je pense que c'est ça le côté qui énerve le plus. Après, c'est vrai qu'il y avait le côté, je me rappelle, il y avait une histoire où genre le mec il avait violé la fille ou l'avait tué, je sais pas, et il bossait, il donnait 5 centimes par mois à la famille. Là, ils se sentaient complètement insultés. Mais après, si on regarde déjà, moi ça me fait penser à une vidéo de Groland que je vais vous mettre là. L'enfer des prisons grolandaises. Ici sont incarcérés les détenus reconnus coupables par la justice grolandaise. Regarde qui c'est qu'on est là. Salut ma chérie, ça va? Regarde. Hein? Allez, vas-y, ramasse. Non, je peux pas. Ramasse! Ramasse, on me dit. Mais non, je peux pas. C'est pas du savon bio. Oh, c'est vrai, t'as raison. Ah, oh, Berk. Entrez au cœur du système pénitentiaire le plus cool du monde, dans l'enfer des prisons grolandaises. Donc voilà, ça me fait penser un peu à ce côté, parfois, trop de choses qu'on octroie aux prisonniers. Mais après, le souci, c'est qu'après, il y a les gardiens qui bossent. Donc, c'est la question, ou bien on fait un climat délitaire, et donc on leur met, écoute, on vous met à l'isolement, de manière vous avez emmerdé les gens, vous avez fait des trucs, donc vous avez aucun droit. Ou bien t'as la télé à 4 € par mois, alors qu'à l'hôpital, je crois, moi j'étais à l'hôpital, la dernière fois que j'étais à l'hôpital, c'était 6 € par jour la télé. Bon, moi j'ai pas payé parce que j'avais j'allais dire un co-détenu, mais j'avais un colocataire dans la chambre, c'est lui qui avait payé la télé. Mais voilà, c'est vrai que la télé, ou des fois même le téléphone, il y a des facilités, des choses comme ça qui sont mises. Mais après, c'est vrai qu'il y a le côté de qui finance ça aussi. Parce que c'est vrai que moi, je peux me dire, c'est vrai que je me dis, attends, moi, je peux pas avoir, j'ai même pas une voiture, j'ai pas le permis ou quoi. Eux, ils peuvent faire du karting. Et c'est quoi ces histoires? Moi aussi, je vais aller en prison alors, quelque part. Ça apporte aussi une inquiétude, quelque chose. Toi, tu dis, c'est vrai qu'il y a le côté de toi, tu respectes les règles, tout ça, et t'as pas les choses. Notamment, moi, je pense par exemple le permis. Le permis, c'est une chose qu'on devrait te faire à l'école, on devrait t'aider. Donc, parce que maintenant pour le boulot on peut te fatiguer pour ça. Donc ce serait bien que tu vois ça soit après à l'école aussi. Donc tu vois que les courses de karting ou les courses, les trucs là, on te fasse passer le permis dans le cadre scolaire. Parce que c'est vrai que maintenant on dit l'école ça apprend la vie, ça apprend la vie. Ouais, mais n'empêche maintenant si t'as pas le permis, il y a des boulots tu peux pas les faire. Et après on peut aussi t'emmerder quoi. Et après moi j'estime que c'est pour le boulot, quelque part on doit te le payer quoi, le permis, tu vois. Mais voilà, c'est pour ça que ce serait quelque chose de positif. Donc cette histoire, moi j'espère que maintenant ils vont faire en sorte à l'école de donner le permis, que ça fasse une jurisprudence. Si le gars au HEPS il peut faire du karting, pourquoi le gamin de 16 ans ou la gamine, il a 16 ans à l'école, au lycée, elle peut pas passer le permis, voilà, aider pour le permis. Ça moi c'est quelque chose que je trouverais très intéressant justement. Après voilà, c'est ça, mais c'est vrai que ça fait ça. Et j'admets que cette histoire, elle fait un peu, elle fait en sorte qu'il y en a certains, ils sentent une certaine injustice. Ils se disent, nous, on respecte les règles, on travaille dur, on prend sur nous sur des choses, et on n'a pas les droits. Mais c'est vrai que c'est toujours une question de la vie, hein. On fait des sacrifices sur des points. Beaucoup de gens, ils font un travail qui ne les intéresse pas. Donc, et après ils se disent, je fais en contrepartie du sacrifice, j'estime que quelque part j'ai des droits. Et si moi je suis pas en prison, machin, pourquoi ceux qui sont en prison ils peuvent avoir des choses que je n'ai pas? C'est vrai qu'il y a une question de ça. C'est finalement, est-ce que les choses qu'on fait dans la vie, ça apporte aussi cette question. Est-ce que les choses qu'on fait dans la vie, c'est pour avoir des bons points? Pour dire, tu vois, j'ai fait ce que tu m'as dit, donc je veux des points. Parce qu'il y a aussi cette réalité là. Je veux dire, faut dire ce qui est. Moi je suis pas tellement quelqu'un qui fait les choses pour avoir des points dans la vie. Il y a des choses, voilà, je travaille pour avoir de l'argent à la fin du mois,
Moi, je fais un travail que je trouve intéressant, très intéressant même, où j'apprends beaucoup de choses. Et voilà. Mais c'est vrai que d'autres, ils n'ont pas cette chance-là. Et donc, bah, ils font un boulot qui les fatigue. Et bah, ils se disent, bah, je fais ce travail dur, je gagne un peu d'argent et je vois des gens qui respectent pas les règles. Et eux, ils ont des choses en plus que moi. Ils sont interloqués, j'ai envie de te dire. Et je peux comprendre ça, je comprends parfaitement. Après, c'est vrai qu'à ce côté, est-ce que tu veux que la relation, tu sais, c'est le côté, c'est à la fois, soit le gardien il bosse, parce qu'après tout, la prison c'est fait pour isoler des gens, et si tu veux que les gens ils veuillent pas sortir de prison, faut qu'ils y soient bien dedans, tu vois. Le Hess, tu lui mets des choses de cartes, tu lui mets des télé-écrans plats, c'est vrai, il va pas vouloir quitter la prison, hein. Il va même rester en prison toute sa vie peut-être. C'était même le cas, je crois, au Japon, ou des choses comme ça, où tu avais... ils voulaient pas sortir, les jeunes et les vieux ils trouvaient pas de travail, ils préféraient rester au HEPS que sortir de la prison. Donc voilà, mais c'est vrai que ça pose des questions. Je me dis avec quoi c'est financé ça aussi, parce que c'est vrai que si tes impôts ils financent tout le temps ça, tu vas te dire à un moment donné voilà, c'est autant aller au HEPS presque, j'ai envie de te dire. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour cette histoire Collantless, Collantless comme je vais l'appeler, mais voilà, c'était un moment drôle, ok, tu vois qu'il s'enjaille, mais c'est vrai que tu te dis, c'est au frais de qui, quelque part. C'est aussi cette réalité-là derrière. Mais je trouve que ça apporte le débat, notamment sur le fait du permis aussi, parce que ce serait intéressant que le permis il soit payé à l'école. Parce que je sais que maintenant il y a un lobby, il y a toujours les auto-écoles, des choses comme ça en France, parce qu'aux États-Unis ils te le payent, tout ça. Bon, certains pourraient dire oui, mais les États-Unis c'est pour qu'ils achètent après la voiture et tout ça, ok. Mais je veux dire maintenant, tu es quand même dans un endroit, dans un pays où le permis c'est quasiment une condition pour avoir un travail. Et puisque l'école elle est là pour aider les gens à s'insérer dans la société, et que le permis c'est pas quelque chose de donné, hein, ça peut varier entre 1500 et 3000 euros quoi, pour certains, c'est pas quelque chose d'évident. Et après, une fois que tu as le permis, il faut que quand même tu conduises un peu, parce que c'est pas parce que ça y est, tu as le permis, tu es un cador. Tu es plus ou moins rien du tout en fait. Tu vas caler 10 fois par minute presque, donc il va falloir que tu t'exerces. Et t'exercer après, si t'as pas les moyens ou un endroit dans lequel tu peux avoir une voiture ou quoi, c'est encore plus difficile quoi, tu vois. Parce qu'il y en a au travail, ils peuvent, parce que ça va, c'est des endroits sympathiques, mais il y en a d'autres, ils vont pas vouloir passer. Donc voilà, il y a aussi cette réalité derrière. Ça me permet aussi de parler de ça quoi. Mais voilà, je me dis juste que c'est vrai que voilà, cette histoire, bon, il y a eu de la rigolade, les gens ils se sont enjaillés. Pof, pof, pof. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ce qui se passe, c'est chaud. Bouba grâce. Mais aussi, c'est vrai qu'il faut se dire, c'est toujours qui paye. Et c'est vrai que je dirais, à ceux qui diraient oui, mais c'est pas choquant, je dirais quelque part, faut se dire, si vous avez bossé et quelqu'un, il a volé votre gosse, il a hagar, et après on lui dit en prison, on lui paye le karting, on lui paye les choses, vous allez vous dire un peu, c'est excessif. Peut-être une fois, voilà, mais après, faut pas que ça devienne tous les mois, quoi. Parce qu'après, à part que s'ils arrivent à se le payer eux-mêmes, ils travaillent, ils font l'activité eux-mêmes. C'est combien là ça peut passer, tu vois. Mais voilà, c'était une vidéo que je trouvais intéressante de parler sur le sujet, de rigoler mais aussi de faire réfléchir sur d'autres sujets. Donc la vidéo elle est terminée. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à me donner votre avis, hein. Surtout ça m'intéresse. Est-ce que vous estimez que c'est excessif, qu'une fois ça peut passer mais qu'après il faut pas que ça devienne une habitude, ou est-ce que vous estimez que les gens ils sont au trou et quelque part au trou il n'y a pas la facilité. Il faut que la personne elle fasse une introspection sur elle-même, qu'elle réfléchisse. Et faut mettre la misère pour que la personne ne veuille plus jamais faire. Ou est-ce que vous estimez que quand même s'il y a quelque chose, il y a un concept de réhabilitation, il faut que la personne, à la fois certes, il ne faut pas forcément lui rendre la vie facile, mais il ne faut pas aussi lui pourrir quoi. Donc j'attends vos retours, ce sera sûrement très instructif. Donc c'était Moindra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.